Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver en studio pour notre émission Écrire un mot. Tout de suite, je rejoins mes invités. Tout d'abord, à ma droite, Viviane Klemperer pour son ouvrage « Comment sortir de la crise par l'ode à la joie ». Vous nous en parlerez. Et à ma gauche, je retrouve le chef Vittore Palurdo pour son ouvrage « La joie dans l'assiette, 25 recettes inspirées de l'ode à la joie ». Madame Viviane, pouvez-vous nous introduire votre très bel ouvrage? Absolument. Donc, je suis économiste de formation, mais je me suis intéressée à la finance comportementale, qui est au fond au croisement de l'économie et de la psychologie. Car en effet, quand on investit en bourse, eh bien, on a un certain profil d'investissement. On n'est pas sans affect, puisque le marché est fluctuant, eh bien, ça provoque effectivement soit de l'enthousiasme, soit une certaine crainte. Et donc, on peut dégager ainsi différents profils d'investisseurs et différentes surréactions ou sous-réactions. Et en ce moment, évidemment, avec la crise, eh bien, on peut dire que le profil type de l'investisseur a plutôt tendance à déprimer, à même catastropher. Donc, pour renverser la vapeur, je dirais, pour redynamiser à la fois le profil de l'investisseur et le marché, je suis partie donc de l'ode à la joie, qui est justement un ferment de positivité, et j'en ai fait une valeur boursière. L'ode à la joie, justement, ça me permet d'introduire Monsieur Palurdo. Parlez-nous aussi de votre très bel ouvrage. Dis donc. Alors, si, Rudy, oui, moi aussi j'ai écrit un livre qui s'inspirait de l'ode à la joie. Je me disais, j'adore cette musique, elle me donne une sensation de vivre importante que je voudrais partager avec tous mes contemporains. Et je me dis, je vais écrire cette partition musicale dans mes assiettes. Et alors, pour faire ça, il fallait que je sois ancré dans mon présent et puis en même temps une vision d'avenir. Alors, je me suis dit, ben, je vais prendre des recettes traditionnelles, classiques, Oui. à lesquelles je injecterai, je larderai, comment dire, je parfumerai avec des éléments nouveaux. L'avenir, vous les voyez dans les insectes? Oh, excusez-moi, oui, j'étais un peu perturbé. Mais c'est pas lourd. Non, et l'avenir, ben écoutez, moi je suis pragmatique, vous savez. D'ailleurs, toutes mes recettes, je les ai inscrites à la Société de droits d'auteur musicaux, parce que je trouvais que c'était comme des bagatelles, des symphonies, des quatuors à cordes que j'avais créés là pour mes petites faïences. Mais là, je vous entends parler d'économie et vous me fascinez réellement. Oui, Viviane, je pense. Je trouve, je me dis que je pourrais moi aussi peut-être les enregistrer à la bourse. Mais tout à fait. Vous me parliez avant l'antenne d'une très belle recette autour de Fidelio. Pour débuter cette recette, comment dire, pour jeter les premières notes, les premières notes sur l'assiette, je dirais que ça serait des ravioles Fidelio en ut majeur, à la ricotta et aux mille pâtes. Superbe recette. Et alors, vous n'avez pas parlé des papillons? Ce sont aussi des insectes. Hein, les papillons. Pour votre 27e recette. Vous cuisinez les papillons? Non, je n'y avais jamais pensé. Mais vous êtes ma muse. Mais peut-être des chips de papillons? Des chips de papillons, oui, qui permettraient tout à coup de colorer les mises en bouche, les mises en bouche, les départs, les bons départs. Alors une aile, une deuxième aile, bleue, verte, et puis la bouche, la langue deviennent colorées. Voilà, il est temps pour nous de s'éclipser puisque je pense qu'une très belle rencontre vient de se réaliser entre l'économie et la cuisine grâce à Beethoven. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le www.beethovenimmet.be pour de délicieuses rencontres. Voilà, il est temps de rendre l'antenne. À la prochaine, au revoir.